Dans l'Aveyron des années 1960, à une époque où les nuits étaient encore profondes et les ciels d'une pureté presque intacte, Robert Lortal aurait vécu des expériences qui allaient marquer durablement son existence. Son nom reste aujourd'hui associé à des récits ufologiques singuliers, transmis au fil des années dans des cercles spécialisés et dans la mémoire locale. Contrairement aux figures médiatiques de l'ufologie, il ne s'agissait pas d'un conférencier, en quête de notoriété ni d'un auteur prolifique, mais d'un homme que certains décrivent comme discret, profondément bouleversé par ce qu'il estimait avoir observé. Selon les témoignages rapportés, tout aurait commencé par des phénomènes lumineux inhabituels, aperçus dans le ciel aveyronnais. Des lumières intenses, silencieuses, capables de rester immobiles avant de se déplacer avec une rapidité déroutante. Dans une région rurale où les sources lumineuses artificielles étaient rares, ces manifestations prenaient une dimension particulière. Ce n'était pas simplement une étoile filante ou un avion au loin. Pour lui, il s'agissait de quelque chose d'autre, d'inexpliqué, presque intentionnel. Au fil du temps, les récits attribués à Robert Lortal évoquent des expériences plus profondes que de simples observations lointaines. Il aurait parlé de sensations étranges, d'impressions de présence, d'une forme de communication qui ne passait ni par les mots ni par le son, mais par une compréhension intérieure difficile à décrire. Ces éléments ont conduit certains auteurs à classer son cas parmi ceux que l'on qualifie de rencontres rapprochées, bien que les détails varient selon les versions. Ce qui revient avec constance, en revanche, c'est l'idée d'un homme persuadé d'avoir été confronté à une intelligence non humaine. Il faut replacer ces récits dans le contexte de l'époque. Les années 60 et 70 sont marquées par la conquête spatiale, la fascination pour les mondes extraterrestres et une multiplication des témoignages d'ovnis en France. Dans les campagnes, loin des grandes villes, les histoires circulaient de bouche à oreille, nourries par l'immensité du ciel nocturne et par une culture encore empreinte de mystère. Ce climat favorisait autant l'émergence de récits sincères que leur amplification progressive. Robert Lortal apparaît, à travers ses narrations, comme un homme en quête de sens. Il n'est pas décrit comme exalté ou fantasque, mais plutôt comme quelqu'un cherchant à comprendre ce qui lui était arrivé. Pour un témoin convaincu d'avoir vécu une expérience hors norme, la difficulté ne réside pas seulement dans l'événement lui-même, mais dans la manière de le partager sans être incompris. Cette tension entre certitude intime et scepticisme extérieur traverse nombre de récits ufologiques, et le sien ne fait pas exception. Aucune archive officielle ne vient confirmer objectivement les phénomènes rapportés. Les sources restent principalement issues de publications ou de compilations ufologiques.